Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Frédéric Lottret. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Alors Frédéric, tu es un entrepreneur dans le divertissement. Tu crées Dynamic Radio, une radio hit et dance au niveau format en 2009. Tu crées ensuite Station MDR, la radio Mort de Rire en 2019. Tu es animateur, producteur radio également d'une émission sur Dynamic Radio qui s'appelle l'After School. En 2014, tu crées donc une radio digitale qui s'appellera Lottret TV et une société de production audiovisuelle Lottret Productions. Et tu es également formateur et animateur radio sur la Dynamic Academy, donc ton école de radio en fait. Ça fait beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de choses, ouais, mais c'est intéressant comme parcours. Beaucoup de choses pour un seul homme, en effet. Donc, je suis issu de par ma formation du monde de la communication, hein, et des médias également. Donc, je suis un peu entrepreneur dans l'âme. Donc, si tu veux, j'entreprends. Voilà, que ça soit en radio, en télé, même dans le domaine artistique. Bref, j'essaye d'entreprendre. Donc ça marche ou ça marche pas, mais je ne lâche jamais l'affaire. Et en l'occurrence, par rapport à Dynamic Radio, par exemple, donc on a créé cette radio-là en effet il y a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, et ensuite d'autres projets un peu plus similaires. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore les médias, j'adore le divertissement. J'adore l'info aussi, hein. Je suis un fan de médias et j'aime bien la musique, hein, aussi. Donc Dynamic Radio, comme tu l'as dit justement, à l'époque c'était un format hit and dance. On reste encore un peu dans ce format-là avec un format groove and dance aujourd'hui qui est amené à évoluer en fonction des tendances. D'accord. Et comment la radio se crée en fait, Dynamic Radio? L'idée elle vient d'où? L'idée au départ, hein, tu sais, elle est simple, hein. On est des jeunes étudiants qui sortons d'une école qui s'appelle l'Académie audiovisuelle. On fait un peu des micro-trottoirs, on rencontre des artistes. Et à un moment donné, on se dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'on les accueille quelque part. Alors moi, je louais à l'époque un appartement du côté de Barbès, hein, dans le 18e. Et puis c'est bien d'avoir un lieu, mais on va mettre en place du matériel. On en avait déjà, donc on installe le matériel dans le studio. Et puis il nous manque quoi? Il nous manque une radio, hein, tout simplement. On avait les émissions qui préexistaient à la radio. Et donc du coup on s'est dit tiens, on va lancer Dynamic Radio. Et puis au fur et à mesure, hein, plusieurs animateurs nous ont rejoints. La facilité à Paris, c'est qu'il quand même il y a un gros réseau dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine des médias. Et donc, au fur et à mesure, toute une troupe s'est montée, une troupe d'animateurs, une troupe de comédiens, d'artistes qui venaient régulièrement intervenir. On a développé aussi une communauté d'auditeurs à travers des programmes de libre antenne. Et puis, on invitait quelques people aussi dans nos studios, qu'ils soient d'ailleurs artistes, comédiens, même sportifs, ou porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs. Donc, c'est parti comme ça. Et toi, tu connaissais le monde de la radio avant? C'est-à-dire, effectivement, tu connaissais la technique, tu connaissais l'animation, ou vous y êtes allé un petit peu au flanc comme ça? En fait, moi, de par mon parcours à travers mon cycle d'études, si tu veux, on avait quand même abordé ce sujet-là. Mais moi, j'avais plutôt, j'étais dans le domaine de la communication, donc dans le domaine de la pub, hein. Je travaillais en agence pub, et donc du coup, c'était quand même le côté média qui m'intéressait. Et du coup, on est parti un peu comme ça, mais quand même avec quelques notions, puisqu'on sortait d'école de télévision, hein, et de radio, hein. Donc ouais, donc vous aviez déjà un bagage, quelques connaissances, une idée, quoi. Ouais, on avait un bagage. Alors, il était bon ou pas bon. En tous les cas, on faisait les choses. Parce que ce qui est important, c'est peu importe finalement d'où tu viennes, qui que tu sois, mais l'important c'est de faire en fait. Et c'est au fur et à mesure, tu te rends compte de ce qui tu dois améliorer. Mais l'important, c'est vraiment de faire, je crois. C'est de mettre en place, de mettre en mouvement, de manière à ce que ça puisse marcher. Et aujourd'hui, Dynamic Radio, elle se porte pas mal du tout, parce qu'en fait, elle a une bonne audience, elle a des invités. Moi, je suis assez souvent, hein, j'écoute, là par exemple, j'ai écouté Christophe Médici sur Vivons Coachés sur ta radio, et c'est vrai qu'il y a toujours effectivement ce côté dynamique, justement. Il y a toujours des nouvelles personnes, on découvre des gens, c'est des portes ouvertes. C'est une porte ouverte parce qu'en fait, on part du principe où donc on a une base d'animateurs sur lesquels on se positionne, notamment par rapport à des programmes qui sont produits par ma société. Donc en l'occurrence, pendant longtemps, c'était le 7-10, hein, c'était la matinale. Aujourd'hui, on est passé sur la case After Week, donc le 17-20 en quotidienne, voilà. Et puis aussi, il y a une base d'animateurs producteurs
qui ont chacun leur propre programme en fonction d'une fréquence hebdomadaire, hein, ce qui convient à la plupart d'entre eux. Et voilà, ils ont cette possibilité, cette chance de pouvoir faire de la radio et surtout le programme qu'ils aiment et qu'ils veulent développer. J'ai par exemple un programme le mardi soir, là, ce sont des jeunes qui travaillent dans une autre radio, je la citerai pas, mais à des fonctions de standardiste ou de réalisateur. Et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir développer le programme en interne sur cette radio-là. Donc, ils viennent chez nous et ils ont la possibilité pendant sur une heure de pouvoir développer, s'amuser et faire le programme qu'ils aiment. Ouais, Dynamique, c'est un vivier avant tout, quoi. C'est un vivier et puis comme ça fait une certaine période d'années que nous sommes là, figure-toi qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont passés parce que ça fait 10 ans à peu près que nous diffusons sur Paris, hein, ça sera en 2022, ça sera la 10e année de diffusion. Donc en l'occurrence, oui, c'est un gros travail et puis figure-toi qu'il y a un grand nombre d'animateurs qui passent régulièrement, que ce soit des animateurs ou des artistes en promotion, voire d'autres personnes qui ont des fonctions de journalistes, d'assistants réalisateurs, qui travaillent en prod, des choses comme ça. Donc ça fait un beau vivier et puis on fait aussi, on aime bien être aussi précurseur dans ce que nous faisons. Certains animateurs sont passés par chez nous et aujourd'hui et animatrices d'ailleurs et aujourd'hui sont sur Énergie 12, sont sur RTL, sont sur Beurre FM. Donc voilà, c'est aussi une radio tremplin et ça nous en sommes fiers aussi. Hein. Ouais, une radio laboratoire, on va dire. Un petit peu, ouais. Donc voilà, c'est une radio laboratoire. Souvent les gens font leurs premières armes ici et puis ensuite et ensuite à partir du moment donné où ils ont décidé ils ont des opportunités professionnelles, ils y vont. Alors, tu crées la Dynamique Academy. Donc, c'est une école au métier de la radio pour effectivement, en fait, former les tiens, quoi, quelque part. Alors, si tu veux, la Dynamique Academy, c'est une école, c'est un bien grand mot. Hein. Ça pourra l'être un jour, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, la Dynamique Academy, c'est surtout un stage, une formation qui dure 1 semaine où on essaye de mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir durant nos années de scolarité, de ce qu'on n'a pas pu avoir. Donc ça mélange, c'est sur des périodes estivales ou hivernales, et ça mélange l'activité sportive, l'activité théâtrale, des cours de radio, la possibilité de faire des maquettes, des choses comme ça. Mais c'est vraiment sur des formats 1 semaine. Donc on reçoit 4 à 5 élèves et sur la semaine on bosse avec eux, on fait du sport avec eux. C'est un peu, tu sais, moi j'ai été élevé par la Star Academy, tu sais, où ils étaient dans un château, ils faisaient du sport le matin, ils avaient des cours de théâtre, et c'est un peu ça que je n'ai pas eu à travers les écoles que j'ai pu faire et que j'aurais souhaité mettre en place, parce que finalement pour être animateur radio, il faut aussi prendre un peu soin de soi. Il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de diction, et puis il y a des méthodes, il y a aussi la connaissance du marché, la connaissance des radios, tout ça. Donc en 1 semaine, on essaye de mettre ça en place dès qu'on a des possibilités de le faire. On organise ça, et puis figure-toi que sur la dernière promo, donc c'était juste avant cette période malheureuse, c'est-à-dire il y a en 2019-2020, celle qui était dans notre promo et qui était une très très bonne élève, figure-toi, travaille maintenant sur Mistral FM à Toulon. Donc non seulement c'est une personne qui n'est pas de la radio, non seulement on a su lui donner quelques petites bases, elle a vraiment aimé faire ça. Donc du coup elle a postulé un peu partout. Elle avait un peu travaillé chez nous ensuite, et puis ensuite maintenant on la retrouve sur Mistral FM en tant que journaliste. Donc voilà, tu vois, s'il y a des belles histoires à raconter, en voilà une. Alors tu crées également Station MDR, la radio Morderie, en 2019. C'est quoi l'histoire là ? C'est quoi le pitch ? Bon, en fait, tu sais, à force de côtoyer des gens du métier, les one woman show et tout ça, à un moment donné, moi j'étais j'étais aussi, je m'occupais d'un théâtre, Le Lieu à Paris, théâtre au niveau du métro Cadet, du côté de la rue de Trévise. Et donc du coup, tu sais, je faisais billetterie et tout. On recevait beaucoup d'artistes. Et à un moment donné, comme sur Dynamique Radio, on passe la musique des nouveaux talents, de ceux qu'on reçoit. Généralement, pas
pas que, mais aussi on laisse quand même une case découverte. Et ben je me suis dit tiens, qu'on allait faire pareil au niveau des humoristes et qu'on allait laisser l'antenne à certains humoristes parisiens, qu'on découvre des nouveaux talents sur lesquels on se positionne, on leur demande leurs sketchs et on les diffuse. Bon, il y a une période un peu plus compliquée parce qu'on avait beaucoup d'artistes en promo qui venaient sur Station MDR. Donc il faut un peu relancer la machine, mais du coup on a des partenariats avec des théâtres. J'ai un partenariat avec le Grand Point Virgule là qui nous envoie des invitations pour les spectacles. J'ai aussi le théâtre de 10 heures, voilà, avec l'équipe de Yacine Bellatar, et puis le théâtre Le Lieu aussi, sur lequel on aime bien et avec lesquels on aime bien travailler. Alors, ce qu'on sent chez toi aussi, Frédéric, c'est le networker, c'est-à-dire la personne qui aime les gens, qui aime mettre en relation les personnes, qui aime créer effectivement des affaires avec en partant d'idées qui te viennent comme ça, effectivement, par l'air du temps. C'est merveilleux, ça. Ouais, c'est vrai que j'ai cette capacité-là et c'est ce que j'aime aussi, en fait, surtout. C'est plutôt ce que j'aime faire. C'est vrai que j'aime bien mettre en relation les gens. Tu vois, par exemple, là, on a une after school là à venir de 17 à 20 heures. Et ben on va avoir 4 rubriqueurs. J'ai un assistant réalisateur. C'est ça aussi dont on a besoin aussi, parce que c'est bien de faire de la radio de chez soi, mais c'est encore mieux quand les gens se rencontrent, parce que ça crée du réseau. Hein, tu sais, c'est important, comme tu le disais. Ça crée du réseau. Et puis, on a des invités aussi qui s'y joignent dans cet after school. Donc, par exemple, là, on a, tout à l'heure, on a le prince Bokassa, le petit-fils de Bokassa, qui vient nous voir pour la promotion. Tu sais, c'est un jet-setter. Et il vient nous voir pour la promotion de son alcool et de son energy drink. Donc, en plus, on met en place des relations comme ça. Et puis, il y a aussi le digital. Hein. Donc, c'est vrai que maintenant, on se positionne sur Facebook, on se positionne sur Insta, on diffuse en direct, on se retrouve aussi en replay sur Deezer, Spotify. Donc, c'est un ensemble. Hein, tu vois, maintenant, je me verrais pas ne pas faire de photos après l'émission. Je ne me verrais pas ne pas faire un Insta après l'émission, une petite vidéo Insta. Être présent aussi sur TikTok, c'est important. Donc, en fait, c'est un panel, tu vois. C'est vraiment le digital. Il faut être un peu présent partout pour avoir aussi une audience, une audience importante. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. C'est-à-dire que tu humes l'air du temps et tu t'adaptes avec cet air du temps. J'essaye en tous les cas. Après, je sais pas si c'est le bon chemin que je suis, mais en tous les cas, je fais. Comme je te dis, je fais. J'essaye de mettre en mouvement toutes ces choses-là. Je fais. Tu vois, c'est un peu comme si j'avais ma roue que je faisais tourner à mes côtés, et c'est comme ça que ça se passe. Et pour l'instant, écoute, je touche du bois, mais ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc ça, on est content. Et puis si on peut être l'un des médias leaders dans le digital dans les mois et les années qui viennent, on sera d'autant plus heureux. Alors en 2014, tu crées donc une télé digitale. Alors je sais pas si on peut dire télé digitale ou web TV. Pour toi, c'est un peu la même chose. Ça s'appelle Lotré TV, et également une société de production donc audiovisuelle qui s'appellera Lotré Production. Tu peux nous en parler ? Ouais. Alors, au départ, c'est une question d'opportunité, parce qu'il y avait du financement dans le digital. Donc, du coup, comme on avait déjà du financement sur Dynamic Radio, on n'avait pas la possibilité d'en obtenir plus. Donc, du coup, je mets en place donc une activité télévisuelle, parce que la radio et la télé, ça reste quand même des médias complémentaires. Alors, je me suis rendu compte quand même que on ne fait pas de la télé comme on fait de la radio. D'accord. La télé, ça demande 3 à 5 fois plus de budget pour faire les choses. Donc, j'ai déposé un dossier. Je suis en fait quelquefois sur des appels d'offres pour une télé, une mini généraliste, que ça soit sur la TNT, donc par exemple TNT Île-de-France, TNT ou sur du CapSat, maintenant sur de la box. Voilà, donc c'est plutôt un projet sur Lotré Télévision. Et puis Lotré Production, c'est tout ce qui est la partie visuelle. Donc là, on met en place un décorum, on a des prompteurs, un prompteur, on a des caméras, on a un fond vert. Donc là, on le met à disposition de ceux qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans l'animation télé, quoi. D'accord. On va revenir sur Dynamic Radio au niveau de sa genèse, c'est-à-dire au niveau de l'audience. Comment s'est construit l'audience au fur et à mesure ? Parce que c'est vrai que je regardais sur ton dossier de presse, c'est 100 000 auditeurs par mois, donc c'est pas une paille, hein, c'est important, quoi. Je veux dire, il y a du retour derrière, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont assidus, il y a des gens qui sont fidèles, etc. Comment cette audience, elle s'est construite ?
Alors, elle s'est construite, finalement, on est parti de zéro, hein, parce qu'en 2012, on part de zéro. Moi, j'ai encore le souvenir de faire la matinale et d'avoir eu trois connexions durant les 3 heures d'émission, hein. Donc, on part vraiment de zéro. On part vraiment de zéro et on arrive aujourd'hui à une audience digitale de 100 000 auditeurs, 50% venant de notre application mobile, de notre site internet et de notre distribution audio, et 50% de l'audience vient des réseaux sociaux, notamment de Facebook, hein, sur de la diffusion live. Alors je te dirais même plus que 100 000, parce que si on comptabilisait tous les likes sur les photos, si on comptabilisait toutes les vues sur Instagram de nos stories et tout ça, c'est beaucoup plus important que ça ne l'est. Maintenant, aujourd'hui, il y a des classements, hein, type APCM, qui te permettent de valider une audience. On s'est pas positionné là-dessus parce que pour le moment, on se rend compte, de toute manière, on n'y a pas aujourd'hui trop intérêt dans un premier temps, parce que ça a un coût et on se rend compte aussi que c'est beaucoup de web radio, mais ce sont essentiellement des playlists musicales. Parce que moi, le terme de web radio, moi, je veux bien, mais en fait, on est une radio avant tout. Tu comprends, on est vraiment une radio, on s'est construit comme une radio. On est une radio qui émet en effet sur le digital, donc web radio. Mais il y a beaucoup de web radio, si tu regardes, ce sont des playlists musicales et essentiellement des playlists musicales. Nous le plus, c'est vraiment le contenu qu'on peut apporter. Le contenu matinalier, le contenu de fin d'après-midi, le contenu de soirée. Voilà, parce que les soirées, on draine aussi pas mal de gens. Et en plus, on ne comptabilise pas l'audience de nos animateurs sur leur propre réseau, hein. Par exemple, hier, on a Planet Groove, c'est une émission autour du groove. À 23h, on a des jeunes rappeurs qui passent 1 heure à rapper en freestyle pendant 1 heure, c'est incroyable. Et du coup, on comptabilise même pas l'audience de leur réseau à eux, parce que finalement, c'est exponentiel, hein. Ouais, donc tu disais les réseaux sociaux d'un côté, le bouche à oreille de l'autre. C'est ce qui a permis de renforcer effectivement l'audience de Dynamic Radio. Quelles sont l'actualité, comment tu te projettes dans un an, Frédéric, avec effectivement tout ce que tu fais? Alors dans un an, tu sais que c'est dans nos métiers, c'est difficile de se positionner sur l'année qui vient. On se positionne plutôt à 3 mois, hein, pour rien cacher. Ce qui est terrible d'ailleurs, mais bon, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Aujourd'hui déjà, on a construit cette grille de rentrée, hein, là, donc avec un programme différent chaque soir. Vous avez une ambiance différente, une after week. Dans un an, écoute, dans un an, j'espère que déjà, si on a ce qu'on a aujourd'hui et on l'a dans un an, je signe tout de suite, hein. Ouais, c'est une belle aventure en tout cas, ça c'est clair. Je vais te poser la question récurrente que je pose à tous mes invités. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça amuse les gens, donc je la pose à tout le monde. Écoute, moi je trouve que c'est très professionnel, hein. Voilà, au niveau du ton, c'est sérieux aussi, donc c'est très entrepreneurial comme ton. Voilà, donc écoute, non, moi j'ai vraiment apprécié cette interview, d'autant plus que tu laisses la parole à tes interviewés, ce qui est pas le cas de tout le monde. Ouais, j'essaye en tout cas, parce que j'aime bien que les gens s'installent, qu'ils prennent le temps d'être chez eux. Donc c'est pour ça que, et puis je pense que c'est en écoutant les gens qu'on peut comprendre ce qu'ils disent. Si on les coupe tous les 4 matins, on comprend plus le fil, quoi. C'est ça. Donc écoute, comment on peut continuer à discuter avec toi après cette interview, si on a envie effectivement de te proposer des choses, parce que toi tu as des idées qui te viennent, mais peut-être que d'autres ont des idées également. Oui, d'ailleurs, je suis à l'écoute, hein, tu sais, c'est souvent des propositions, hein. Moi, je ne fais qu'ouvrir les locaux, hein, de Dynamic Radio à tous ceux qui le souhaitent. De toute manière, moi, vous pouvez me retrouver déjà sur mes réseaux sociaux, hein, donc dans la mesure du possible. J'essaye de répondre sur Facebook à tout le monde. Dans la mesure du possible, je suis sur Insta, donc vous pouvez me joindre en MP. J'ai aussi donc un site internet, hein, voilà, sur lequel il y a peut-être les coordonnées de la radio aussi. Donc voilà, en fait, moi je suis disponible, hein. Merci à toi en tout cas Frédéric, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, notez sur vos tablettes, contact@libre-antenne.fr, et je vous dis à demain avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas également que je recherche un sponsor pour les experts, donc si vous êtes une marque, si vous avez envie de poser votre notoriété sur les experts, eh bien contactez-moi, on en parlera ensemble. Voilà, merci, à très bientôt avec un nouvel invité. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne Frédéric.